Shalom, paix et grâce du Seigneur à vous. Je vais partager avec vous une pensée de l'Éternel qui est dans Job chapitre 22, le verset 28. La Bible dit, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je vais parler de la décision. Je vais dire à quelqu'un que la décision c'est une fermeté. La décision c'est une résolution. La décision, c'est une détermination face à une personne ou face à quelque chose. Oh, d'entrée les jeux, je m'ai dit à ceci. C'est que toute décision que tu peux prendre en associant Dieu et avoir une bonne motivation, c'est que le Seigneur sera avec toi et tu auras une fin excellente. C'est sûr qu'au départ de chaque décision que tu peux prendre, il y a toujours des risques. Il y a des dangers qui tiennent de courir. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de découragement. Mais au départ, je te dis encore, si tu associes Dieu, peu importe les dangers que tu peux courir, ça vaut la peine de prendre cette décision pour une bonne finalité. Parce que une personne qui veut voir sa vie changer, c'est une personne qui prend la décision. Toutes les grandes personnalités que nous voyons aujourd'hui, que nous apprécions, une chose que nous devons savoir, c'est qu'elles ont eu à prendre des décisions. Elles ont eu à prendre des décisions pour leur vie. Et leur vie a changé. Aujourd'hui, sont même des légendes. Et je m'étais dit pour toi aussi, comme les 4 lépreux, dans 2 Rois chapitre 7, le verset 3 en descendant, la Bible dit, ils ont eu à prendre la résolution d'accepter s'ils vont mourir, qu'ils aient mourir dans les camps des Syriens. Et pour toi, ça peut être la même chose. Prends les risques quand même, pour au moins changer ta vie. Cette histoire nous apprend que derrière une décision se cache un salut. Derrière une décision se cache même un changement de vie. Oui, l'Éternel peut changer ta vie. L'histoire de ta vie peut changer si tu prends une décision. C'est comme l'homme d'Élysée. C'est par sa décision d'abandonner les troupeaux, d'abandonner les champs, qu'on a à parler de lui comme un grand prophète. Qu'on a à parler de lui comme quelqu'un qui a reçu la double portion. Comme quelqu'un qui l'histoire de sa vie a changé. Ah, je m'étais dit ceci encore, que même la guérison de Naaman dépendait de la décision au départ d'Élisée. Si Élisée ne pouvait pas décider d'abandonner les troupeaux et d'accepter de suivre Élie, il ne pouvait pas recevoir la capacité aussi de donner la guérison, de ressusciter les fils de la femme de distinction. Il ne pouvait pas avoir la capacité même de multiplier de l'huile chez la femme là. Et j'aimerais te dire aussi, derrière la décision que tu peux prendre, se cache beaucoup de bénéfices. Oui, Dieu veut que tu sois quelqu'un qui prend des décisions. Parce que lorsque tu prends une décision dans ta vie, tu deviens quelqu'un qui est une référence et quelqu'un qui est différent des autres. Sans la décision, tu ne sauras pas être différent des autres. Sans la décision, tu ne sauras pas dans ta vie être une référence. Oui, je t'encourage à prendre une décision parce que Dieu ne marche jamais avec les indécis. Une personne qui n'a pas de décision, c'est une personne que l'Éternel hait. Mais lorsque tu marches avec la décision, l'Éternel sera avec toi. Une autre chose, j'aimerais que tu retiennes, c'est que ta décision te donnera ce que les autres ne pouvaient pas te donner. Il y a les autres qui peuvent prendre des résolutions, des décisions. Et toi, tu peux bénéficier de ça. Mais lorsque tu apprends à prendre ta propre décision, oui, Dieu sera avec toi et tu bénéficieras beaucoup. Je t'encourage à prendre des décisions. Et la meilleure décision à prendre, c'est de suivre Christ. La meilleure décision à prendre, c'est de ne pas accepter de rester par terre, de te tenir debout et de continuer. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les situations, je t'assure que Dieu est le meilleur associé. Il sera avec toi. Tu vas réussir, il va te faire du bien. Que Dieu te bénisse et que l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.